Chaque année, environ 1500 membres des forces armées américaines entreprennent leur dernier voyage sous les vagues, confiés aux mêmes océans qu'ils ont autrefois défendus. Leurs cercueils ou urnes glissent doucement dans des eaux de plus de 180 mètres de profondeur, loin de toute côte, où l'horizon infini devient leur lieu de repos éternel. Sur le pont, la marine accomplit un rituel solennel. 3 salves de fusils résonnent dans le vent. Les notes émouvantes de taps flottent au-dessus de l'eau. Et alors se produit quelque chose de silencieusement extraordinaire. Un geste que la plupart des Américains ne verront jamais. Le commandant écrit une lettre personnelle à la famille, incluant les coordonnées exactes où leurs proches reposent désormais pour toujours sous la mer. Ce n'est pas seulement un enterrement, c'est l'une des traditions les plus sacrées et durables de la marine des États-Unis. Un lien qui unit les marins d'aujourd'hui à toutes les générations qui ont un jour navigué sur les 7 mers. La cérémonie moderne, bien qu'enracinée dans l'histoire, est bien plus complexe et significative que beaucoup ne l'imaginent. Lorsqu'un vétéran de la marine ou un marin en service actif demande une inhumation en mer, il rejoint une fraternité honorée à laquelle seuls ceux qui ont servi avec distinction peuvent accéder. Le processus commence par un seul appel téléphonique chargé d'émotion. La famille contacte la ligne dédiée de la marine, 833 330 6622. Un numéro qui ne ferme jamais, pas même les jours fériés ou les week-ends. En quelques jours, elle reçoit un dossier soigneusement préparé contenant des instructions, des formulaires et l'assurance que les derniers souhaits de leurs proches seront respectés. Mais contrairement aux funérailles militaires traditionnelles, il n'y a ni date fixe, ni cérémonie à laquelle les familles peuvent assister. Le moment dépend entièrement du départ d'un navire de la marine. Au premier abord, cela peut sembler distant ou impersonnel. Pourtant, cela révèle en réalité quelque chose de profond. L'équipage du navire devient la famille. Des marins qui n'ont peut-être jamais connu le défunt traitent la cérémonie comme s'ils rendaient hommage à leurs propres frères ou sœurs d'armes. Le commandant supervise personnellement chaque détail, s'assurant que le service reflète dignité, précision et compassion. Pendant des jours avant le départ du navire, l'équipage prépare le pont, le drapeau, les fusils de la garde d'honneur et les lectures qui accompagneront l'adieu final. La responsabilité environnementale fait aussi partie intégrante de cette tradition. La plupart des inhumations en mer concernent des cendres placées dans des urnes biodégradables qui ne nuisent pas aux écosystèmes marins. Pour les moins de 20 inhumations en cercueil réalisées chaque année, la préparation est rigoureuse. Le cercueil doit être lesté et percé de 20 trous disposés avec précision. 8 sur le dessus, 8 sur le dessous et 2 à chaque extrémité de la tête et des pieds, afin d'assurer une descente rapide et respectueuse vers les profondeurs. Lorsque le moment arrive, l'océan est souvent silencieux, hormis le vent. L'équipage se réunit, des prières sont lues, les salves sont tirées et le cercueil ou l'urne commence son dernier voyage, glissant sous la surface pour reposer parmi les courants éternels. C'est un instant de révérence qui unit des générations de marins, rappelant à tous les présents que le service et le sacrifice ne s'arrêtent pas au rivage. Ils perdurent dans les traditions et les souvenirs de la famille navale. Cette préparation minutieuse garantit que le cercueil coule rapidement et reste fixé au fond marin. Les règles exigent que le cercueil pèse au moins 136 kg au total. Pour atteindre ce poids, les marins ajoutent des sacs de sable ou des blocs de béton, jamais de plomb, interdits en raison de ses effets néfastes sur l'environnement. Même dans la mort, ces vétérans protègent les mers qu'ils ont autrefois défendues. Mais le poids n'est qu'un commencement. Le véritable sens se révèle pendant la cérémonie elle-même, lorsque des siècles de tradition navale prennent vie en un seul moment mémorable. Le processus commence lorsque le navire atteint son emplacement désigné, à au moins 5 km de la côte la plus proche, au-dessus d'eau d'au moins 180 mètres de profondeur. Dans des régions comme la Floride, où le plateau continental est large et peu profond, l'exigence passe à 550 mètres. Le navire s'arrête complètement, ses moteurs se taisent, les drapeaux descendent à mi-mât.
une annonce solennelle résonne dans tous les couloirs. Tout l'équipage, enterrez les morts. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Tous les marins qui ne sont pas en service essentiel se rassemblent sur le pont. Ils portent leurs uniformes de cérémonie impeccables, blancs ou bleus, réservés aux occasions les plus sacrées. Les officiers enfilent des brassards noirs de deuil sur le bras gauche. La brise marine apporte son sel, l'horizon s'étend à l'infini et, l'espace d'un instant, le navire de guerre animé se transforme en chapelle sur l'eau. Peu de personnes en dehors de la marine savent que la cérémonie comporte deux parties distinctes mais parfaitement harmonisées. Vient d'abord l'acte religieux. Un aumônier de la marine dirige les prières et lit des écritures ou des paroles solennelles de réconfort. S'il n'y a pas d'aumônier à bord, le commandant lui-même fait les lectures. L'équipage se tient en position de parade au repos, la tête inclinée, un geste de respect qui unit toutes les croyances et toutes les confessions. Puis commence la partie militaire, où brille la précision qui fait la réputation de la marine. 7 marins, choisis pour leur discipline et leur prestance, forment le peloton d'honneur sous la direction d'un sous-officier supérieur. La garde d'honneur place le cercueil recouvert du drapeau sur une plateforme inclinable spéciale. Le canton étoilé du drapeau américain repose sur l'épaule gauche à la tête, exactement comme le précisent les règlements. L'ordre retentit. Peloton de tir, présentez armes. Aussitôt, des centaines de marins se mettent au garde-à-vous. L'aumônier ou le commandant lit la prière d'engagement. Au moment exact, la plateforme s'incline et le cercueil glisse doucement sous le drapeau, disparaissant dans le bleu profond de la mer. Le drapeau reste avec l'équipage. Il sera soigneusement plié et remis à la famille, en symbole du service rendu par leurs proches. 3 salves de fusils roulent au-dessus de l'eau, leurs échos résonnant comme un tonnerre lointain. Puis, un seul clairon, jamais un enregistrement, interprète les notes mélancoliques de Taps, la plus belle et la plus triste mélodie de la tradition militaire. Pour les restes incinérés, la cérémonie est tout aussi digne. L'urne repose sur une table décorée de fleurs. Au moment approprié, un officier l'ouvre avec précaution, laissant les cendres se mêler au vent et aux vagues. Si la famille le souhaite, l'urne vide peut également être confiée à la mer. Chaque geste reflète le respect, la précision et la révérence. L'attention de la marine ne s'arrête pas lorsque le navire reprend sa route. Dans les 10 jours suivant la cérémonie, un geste profondément personnel se produit. Le commandant s'assoit pour écrire à la famille. Ce n'est ni une lettre type, ni un message automatisé. C'est un récit réfléchi, signé à la main, décrivant la cérémonie, la date et l'heure exacte, ainsi que les coordonnées précises où reposent leurs proches. De nombreuses familles encadrent ces coordonnées et louent même des bateaux pour visiter l'endroit aux anniversaires. Avec la lettre, la marine inclut des photographies ou une vidéo de la cérémonie, un drapeau soigneusement plié et même une carte marine marquant le lieu de l'inhumation. Pour les familles qui reçoivent ces documents, l'effet est profond. Voir leur être cher honoré par tout un équipage, des marins immobiles sous un ciel infini, apporte un réconfort qui transcende les mots. C'est un rappel que le service, le sacrifice et la fraternité ne disparaissent pas moine et pas avec le temps ou la distance. Ils vivent dans les traditions de la marine et dans le rythme éternel de la mer. Certaines familles font des efforts extraordinaires pour maintenir le lien avec leurs proches après une inhumation en mer. Elles louent des embarcations lors d'anniversaires ou d'occasions spéciales et naviguent jusqu'aux coordonnées exactes où la cérémonie a eu lieu. Une fois sur place, elles dispersent des fleurs sur les vagues et tiennent des services commémoratifs en silence. À cet instant, l'immensité de l'océan devient intime, un lieu de souvenirs partagés entre les générations. 5 principaux ports de la marine gèrent toutes les demandes d'inhumation en mer. Norfolk en Virginie, Jacksonville en Floride, San Diego en Californie, Bremerton dans l'État de Washington et Honolulu à Hawaï. Chacun dispose de coordinateurs qui accompagnent les familles tout au long du processus, avec un respect, une patience et une compassion absolue.
le délai d'attente moyen pour une cérémonie varie entre 12 et 18 mois. À première vue, cela peut sembler une attente frustrante, mais cela reflète en réalité l'engagement profond de la marine à bien faire les choses. Elle refuse de précipiter un devoir aussi sacré. Elle attend le bon navire, au bon endroit, avec la bonne profondeur et dans les meilleures conditions. Elle n'a qu'une seule occasion d'honorer parfaitement chaque vétéran. Il n'y a pas de seconde chance. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Les changements récents ont encore renforcé cette tradition. Les lois de protection de l'environnement exigent désormais que tous les matériaux utilisés soient entièrement biodégradables. Cela garantit que les lieux d'inhumation restent propres, intacts et magnifiques pour les générations futures. La marine a adopté ces règles sans hésitation, car le soin porté à la mer a toujours été une valeur fondamentale de son service. Les avancées technologiques ont transformé l'expérience des familles. Des caméras haute définition capturent chaque moment de la cérémonie, du descente solennelle, du drapeau jusqu'au dernier coup de fusil, au-dessus des eaux ouvertes. Les systèmes GPS enregistrent les coordonnées exactes avec une précision millimétrique. Des archives numériques, photos, vidéos et cartes marines sont soigneusement conservées et partagées avec les familles pour que le souvenir de ce jour reste préservé pour toujours. Ces souvenirs permettent aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de se connecter à une tradition qui s'étend sur des décennies. Cependant, parmi tous ces éléments modernes, le cœur du rituel reste inchangé. L'honneur, le respect et la fraternité. Des marins en service actif, beaucoup à peine sortis de l'adolescence, restent immobiles, au garde-à-vous pendant de longues périodes, conscients du poids de ce qu'ils accomplissent. Ils répètent la cérémonie encore et encore, jusqu'à ce que chaque mouvement soit impeccable. Pour eux, ce n'est pas simplement une tâche de plus sur une liste de devoirs, c'est un acte de révérence. Les chiffres racontent une histoire puissante. Rien qu'en 2023, la marine a réalisé 806 inhumations en mer, plus de 2 par jour. Chaque service a reçu le même niveau de soins et de précision, comme si le défunt était un membre de leur propre famille. Ces statistiques représentent des personnes réelles, des vétérans dont le service s'est achevé il y a des décennies, des familles qui trouvent du réconfort dans cet honneur ultime et des générations de traditions navales transmises. Cette continuité unit les familles à travers le temps. Pères et fils, et parfois même grands-parents et petits-enfants, partagent le même lieu de repos final, sous les vagues. Les coordonnées deviennent des reliques familiales, des trésors transmis de génération en génération. Pour de nombreuses familles, ce lien partagé avec la mer rappelle que le service et le sacrifice transcendent le temps et la distance. L'inclusivité est un autre trait distinctif de cette tradition. La marine organise des inhumations pour des personnes de toute religion et origine culturelle. Les rites chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et d'autres confessions reçoivent le même respect. Bien que la partie militaire de la cérémonie, les salves de fusil, les drapeaux pliés et taps restent inchangés, les éléments religieux s'adaptent soigneusement pour honorer les croyances du défunt et de sa famille. Même les conjoints et les enfants à charge des vétérans sont éligibles, garantissant que les familles puissent rester unies, même dans la mort. Au-delà de l'aspect humain, ces cérémonies laissent une empreinte positive sur l'environnement. Avec le temps, les cercueils et les cendres incinérées deviennent partie intégrante de l'écosystème marin, formant des récifs artificiels qui servent d'abri aux poissons, coraux et autres formes de vie marine. De cette manière, les lieux de repos final de ces vétérans continuent à protéger et à nourrir les océans qu'ils ont juré de défendre. Les fleurs et couronnes en matériaux biodégradables peuvent être déposées sur les vagues au lieu d'inhumation, créant des mémoriaux temporaires qui nourrissent la vie marine en se décomposant. De nombreuses familles choisissent des fleurs ayant une signification particulière pour leurs proches. Une rose préférée, un tournesol éclatant ou des fleurs tropicales rappelant la dernière escale d'un marin. Ces hommages éphémères flottent brièvement à la surface, peignant l'océan de couleurs avant de devenir partie de la mer. Comme ces cérémonies ont lieu pendant les déploiements actifs, des navires du monde entier,
des porte-avions aux destroyers, sous-marins et navires de soutien peuvent y participer. L'emplacement importe peu, qu'il s'agisse de l'Atlantique, du Pacifique ou d'un recoin d'océan que peu verront, le respect et l'honneur demeurent inébranlables. Parfois, la météo retarde les services, mais la marine ne les annule jamais. Elle préfère attendre des mers plus sûres plutôt que de compromettre la dignité de l'adieu final d'un vétéran. Cette patience en dit long sur le poids de cette responsabilité. Aimer et partager pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. Les eaux internationales ne posent aucune complication. La marine suit des protocoles stricts qui respectent les lois maritimes et les normes environnementales. Parfois, des navires d'autres nations assistent à ces cérémonies et rendent souvent leur propre hommage silencieux. Ils réduisent leur vitesse, modifient leur cap ou observent un silence respectueux pendant que le cercueil drapé du drapeau ou l'urne descend vers les profondeurs. Les exigences légales garantissent que chaque lieu d'inhumation reste documenté et protégé. Dans un délai de 30 jours, la Marine signale l'événement aux administrateurs régionaux, créant ainsi des archives permanentes. Ces documents aident les familles à localiser l'endroit exact du repos même des décennies plus tard et permettent aux historiens ou aux chercheurs de comprendre l'ampleur de cette tradition. Grâce au GPS moderne, les coordonnées sont précises à quelques pieds près, ce qui signifie que les familles peuvent revenir à l'endroit exact en utilisant des outils de navigation courants. Un niveau de précision inimaginable il y a à peine une génération. La tradition continue de croître à mesure que la sensibilisation augmente. Les réseaux sociaux, les groupes de vétérans et les canaux officiels de la Marine diffusent des informations sur les programmes d'inhumation en mer, ce qui conduit de nombreux militaires plus jeunes à choisir cette option plutôt que des cimetières traditionnels. Le coût pour les familles reste nul pour la cérémonie elle-même. La Marine fournit le service, le drapeau, les photographies et la lettre personnelle gratuitement. Les familles n'ont qu'à couvrir la préparation et le transport jusqu'au port de départ. Cette générosité reflète le principe de longue date des forces armées, prendre soin des siens. Même dans la mort, aucun marin n'est abandonné et aucune famille ne supporte seule la charge économique d'honorer le service de son proche. Pour les équipages qui réalisent ces cérémonies, l'expérience est inoubliable. De jeunes marins, qui peut-être n'ont jamais connu le défunt, ressentent un lien puissant avec l'histoire et la fraternité de leur profession. Ils se tiennent sur le pont, leurs uniformes flottant dans le vent, écoutant l'écho des salves de fusils au-dessus de l'océan ouvert. Ce son les accompagne pendant des années, un rappel que le service et le sacrifice unissent des générations de marins. L'impact émotionnel persiste bien après que le navire a repris sa route, preuve que les traditions de la marine sont plus qu'un protocole, elles sont une promesse vivante. De nombreux marins se souviennent vivement de cérémonies d'inhumation spécifiques, même des années après leur déroulement. Certains contactent les familles longtemps après la fin du déploiement, partageant des photos supplémentaires, des souvenirs personnels ou de petits détails absents des lettres officielles. Ces liens entre les équipages et les familles durent souvent des décennies, transformant un moment sacré en un lien durable. Des cartes de vœux, des nouvelles familiales et même des invitations à des mariages ou des départs à la retraite ont été échangés entre marins et proches de ceux qu'ils ont honorés. Ce qui commence comme un devoir solennel en mer devient un lien à vie que les familles militaires chérissent profondément. L'avenir de l'inhumation en mer ne semble pas seulement assuré, mais en pleine expansion. Les nouveaux navires de la Marine sont conçus avec des installations améliorées spécifiquement pour ces cérémonies. Les programmes de formation mis à jour garantissent que chaque marin, peu importe son rôle à bord, comprenne sa place dans cette tradition sacrée. La technologie environnementale continue de progresser, créant des matériaux biodégradables encore plus durables pour les urnes et les cercueils. Les océanographes collaborent étroitement avec la Marine pour identifier des sites d'inhumation qui honorent les vétérans tout en soutenant les écosystèmes marins, transformant les lieux de souvenirs en habitats prospères pour la vie marine. La préservation numérique garantit que ces cérémonies seront rappelées pendant des générations,
Vidéos, photographies et coordonnées GPS permettront aux descendants de voir exactement comment leurs ancêtres ont été honorés. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression. Cette tradition relie le passé, le présent et l'avenir d'une manière qu'aucun cimetière terrestre ne pourrait égaler. La fraternité des marins qui réalise ces services s'étend au-delà de la marine. Les vétérans de la garde côtière, du corps des Marines, de l'armée et de l'armée de l'air peuvent également recevoir une inhumation en mer depuis des navires de la marine, démontrant l'unité entre les différentes branches de service à son plus haut niveau. Le respect international pour cette pratique est tout aussi fort. Lorsque des navires étrangers assistent à ces cérémonies, ils s'arrêtent souvent, modifient leur cap ou rendent un hommage silencieux. Partout dans le monde, les marines reconnaissent que le respect du service transcende les frontières. Dans certains cas, les sanctuaires marins et les stations de recherche bénéficient des données de la marine sur les lieux d'inhumation. Le suivi environnemental aide à protéger l'océan, combinant science et sentiment d'une manière qui enrichit les deux. La technologie améliore le processus sans en diminuer la signification. Les appels vidéo permettent parfois à des familles éloignées d'assister virtuellement à la cérémonie, garantissant qu'elles puissent se sentir présentes, même séparées par des océans. La formation derrière ces cérémonies est méticuleuse. Les marins passent des mois à répéter chaque détail. La garde d'honneur s'exerce à soulever et à incliner doucement les cercueils. Le peloton de fusiliers répète des salves impeccables et les trompettistes rejouent jusqu'à ce que chaque note de taps soit parfaite. Les prestations des anciens combattants s'étendent à ceux qui sont enterrés en mer. Les familles peuvent encore demander des pierres tombales ou des marqueurs pour des mémoriaux à terre, créant une forme de souvenir double qui unit la terre et l'océan. Le leadership à tous les niveaux de la marine accorde une grande priorité aux services d'inhumation en mer. Les allocations budgétaires, les horaires des navires et les ressources en personnel reflètent l'importance de maintenir cette tradition. Les variations régionales ajoutent une profondeur culturelle. Les cérémonies hawaïennes peuvent inclure des coutumes insulaires traditionnelles, tandis que les services de la côte Est reflètent souvent les premières traditions navales de l'histoire coloniale américaine. Le réconfort psychologique qu'apporte l'inhumation en mer est unique. Les familles expriment souvent que l'immensité et la beauté de l'océan leur procurent une paix qu'aucun cimetière ne pourrait offrir. Beaucoup disent sentir que leur proche est véritablement libre, un sentiment partagé par les vétérans qui choisissent cette option pour minimiser leur impact environnemental. Les inhumations en mer ne nécessitent aucun entretien, monument ni visite régulière. Elles s'intègrent naturellement au monde marin qu'ils ont un jour défendu. Le climat reste un facteur décisif dans le moment et le lieu des cérémonies. Bien que des conditions défavorables ne les annulent pas, la marine attend des mers plus calmes lorsque cela est possible pour garantir la dignité et la sécurité. La documentation que reçoivent les familles, lettres, photographies, coordonnées, devient un souvenir inestimable. Des décennies plus tard, les petits-enfants peuvent en demander des copies et la marine conserve ses archives de manière permanente pour honorer ses requêtes. En concluant ce parcours à travers l'une des traditions militaires les plus significatives des États-Unis, souvenez-vous que derrière chaque statistique et procédure se trouvent de vraies familles qui trouvent du réconfort dans les soins de la marine. La prochaine fois que vous verrez un navire de la marine à l'horizon, pensez qu'il pourrait ramener un héros à son lieu de repos final. L'équipage à bord sait que réaliser cette cérémonie est l'un de ses plus grands honneurs. Dans tous les océans, chaque jour, des marins accomplissent silencieusement ce devoir sacré, reliant des générations de services et incarnant les valeurs les plus profondes de la marine. Honneur, respect, engagement et compassion.